Vous pensez tout savoir sur les filaments? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Après avoir abordé dans la dernière vidéo les filaments classiques en impression 3D, cette fois-ci on va s'attaquer aux filaments plus techniques. Donc je préfère vous prévenir, si vous êtes complètement débutant en impression 3D, ces filaments vont peut-être être un peu trop compliqués pour vous. Et ces derniers seront aussi plus chers. Après, rassurez-vous, on reste sur des filaments qui peuvent être imprimés par des particuliers. Pas besoin d'avoir une imprimante 3D à 15 000 € et on n'est pas non plus sur des bobines à 300 € le kilo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter et de vous abonner, c'est super important. Et si vous souhaitez vous former, ou plutôt dans votre cas, vous perfectionner en impression 3D, je vous rappelle qu'on propose des formations en individuel à l'impression 3D et à la modélisation. C'est des formations qui sont reconnues par l'État, finançables jusqu'à 100%. Je vous mets le lien en description. Allez, c'est parti. Commençons par le nylon. C'est à mon avis le plastique le plus connu de cette vidéo. C'est un filament qui a la particularité d'être extrêmement résistant et flexible, apprécié pour ses capacités mécaniques si vous souhaitez une pièce qui peut résister à la torsion et la flexion. Et il va aussi très bien résister aux cassures et aux déchirures. Vous pouvez donc utiliser le nylon quand vous devez fabriquer des pièces qui doivent supporter des mouvements répétitifs, des chocs ou des pressions sans risque que votre pièce ne se brise. Typiquement, c'est des pièces comme des charnières, des supports, des roulettes pour un fauteuil de bureau. Cette flexibilité et cette résistance, elle est quand même assez rare dans le monde des filaments. Et en plus de ça, c'est un matériau super durable. Il va très peu bouger dans le temps. Et au niveau de sa résistance chimique, le nylon, il va très bien résister à l'acétone. Contrairement à d'autres matériaux comme l'ABS. Donc si votre pièce en nylon est en contact avec des produits chimiques, elle va très peu se dégrader. Même chose si elle rentre en contact avec des solvants, des huiles ou même du carburant. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'avec cette résistance, toutes les techniques de lissage chimique seront évidemment inefficaces. Et oui, comme généralement en impression 3D, on ne peut pas tout avoir et tout est une question d'équilibre. Côté impression maintenant, le nylon il nécessite des températures de buse assez élevées, généralement entre 240 et 280 degrés, qui est un petit peu plus que des matériaux standards, mais ça reste quand même vachement raisonnable. Ça sera indispensable avec le nylon d'avoir un plateau chauffant, et là je vous conseille de le mettre entre 90 et 110 degrés, car même si naturellement c'est une matière qui a une très bonne adhérence, cette chaleur elle va vraiment aider à améliorer la finition de la première couche, et donc éviter tout risque de déformation comme le warping. Gros point noir maintenant avec cette matière, c'est un matériau qui est super sensible à l'humidité. Donc pensez vraiment à stocker votre bobine dans un endroit qui est bien sec et si possible sécher votre filament avant l'impression. Si vous n'avez pas de séchoir à filament, vous pouvez utiliser la technique du four et mettre tout simplement votre bobine à l'intérieur de ce dernier. Le nylon c'est aussi une matière qu'on a tendance à imprimer assez lentement, un peu à la manière du TPU qui est lui aussi une matière flexible. Et enfin niveau coût, le nylon il va commencer à 70 € le kilo. En résumé, c'est vraiment un filament idéal pour des pièces qui doivent allier résistance mais aussi flexibilité. Numéro 2, polycarbonate, aussi appelé PC. Bon, on continue avec les matériaux bien robustes. C'est une matière qu'on retrouve généralement dans la vie de tous les jours sous forme de grandes plaques transparentes, notamment pour faire des vérandas. Et là, c'est un filament qu'on va utiliser qu'on a vraiment besoin de faire de la solidité. Il va être très utilisé en impression 3D dès qu'on a besoin de faire des petits prototypes ou si vous avez besoin de fabriquer des pièces qui vont être soumises à des fortes contraintes. La preuve, c'est une matière qu'on retrouve aussi dans les équipements de sécurité, typiquement dans les casques de moto. Et niveau de température, c'est une matière qui résiste là aussi assez bien aux fortes chaleurs. Le PC jusqu'à 100-120 degrés, il bougera pas. Mais qui dit forte résistance aux températures, dit aussi forte température d'impression. Et là, pour pouvoir imprimer correctement du PC, on est plutôt entre 260 et 290 degrés. Et pour le plateau chauffant, au maximum 110 degrés. Sans ces différentes températures assez importantes, vous allez avoir des problèmes d'adhérence ou de sous-extrusion. Et autre détail à ne surtout pas négliger si vous ne voulez pas tout simplement étouffer, c'est que le PC malheureusement il émet des microparticules qui sont évidemment nocives. Le mieux dans ce cas là si vous imprimez cette matière c'est déjà d'avoir un caisson fermé et une fois l'impression terminée aérez bien votre pièce et de même si possible évitez de rester dans la pièce durant l'impression. Pour ce qui est de la résistance chimique malheureusement elle est assez limitée donc n'utilisez pas cette matière si vous avez des applications qui vont devoir la mettre en contact prolongé avec des solvants ou des acides concentrés. Je pense notamment à des tuyaux, des réservoirs et les premiers prix commencent à environ 60 € le kilo, ce qui reste quand même assez raisonnable pour une matière qui est quand même très intéressante. En résumé, si on vous dit PC, pensez matériaux robustes, idéal pour des pièces qui vont être soumises à fortes contraintes.
Passons maintenant à un matériau assez polyvalent, le HIPS. C'est un acronyme qui signifie High Impact Polystyrène. Et c'est une matière qui a un profil d'impression très similaire à de l'ABS, que ça soit la température de la buse, le plateau, la vitesse, etc. Et même si vous allez pouvoir imprimer cette matière seule, qui donne d'ailleurs des rendus plutôt sympas, cette matière-là, elle va plutôt se distinguer quand elle est combinée à une autre matière, notamment quand on peut faire de la double extrusion. Étant donné que c'est une matière qui est soluble quand on va le plonger dans un bain de délimonène. Et ça, c'est génial parce que si vous utilisez cette matière quand vous imprimez de l'ASA ou de l'ABS, vous allez pouvoir faire disparaître les supports en HIPS super facilement, ce qui va vous permettre d'avoir une pièce à la fin super quali. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est une matière qui est finalement assez peu utilisée parce que ça demande d'avoir une machine qui peut imprimer au moins 2 matières différentes, donc on n'est pas non plus sur des machines d'entrée de gamme, et c'est une matière qu'on va utiliser quand on doit faire des impressions de grande qualité, donc plutôt pour les professionnels. Et ce qui est très sympa dans tout ça, c'est aussi une matière qui est super bon marché. Vous pouvez en trouver pour 20 € le kilo, même s'il faudra garder en tête le solvant derrière que vous allez devoir acheter. En résumé, gardez en tête que c'est super intéressant si vous faites de l'impression 3D d'avoir toujours une petite bobine d'HIPS si vous avez besoin de faire une impression super quali sans marque de support. Le TPU Foami. Alors là, c'est un filament un peu unique qui utilise une techno un peu chelou qui consiste en fait à introduire des petites bulles d'air dans le filament. C'est vraiment un filament super si vous devez imprimer des pièces qui sont élastiques mais aussi très légères. Je pense notamment à des pièces comme des bracelets, des joints, voire même carrément des semelles de chaussures. Pour pouvoir maintenir ces petites bulles d'air, votre imprimante, elle doit être capable de maintenir une température qui est stable mais aussi assez élevée. Parce que sans ça, vous n'aurez pas le bon effet. Ou du moins, celui-là ne sera pas uniforme sur toute votre impression. Sa température d'impression, elle varie entre du 245-255 degrés. Et pour vous donner un ordre d'idée, sa dureté, elle varie entre du 78A jusqu'à du 51A. Ce qui est quand même assez flexible. Et après, pour les restes des paramètres, dites-vous qu'à la base ça reste quand même un TPU, donc les profils d'impression et les galères seront grosso modo les mêmes, notamment sur votre vitesse d'impression qui va être assez lente ou sur toutes les galères de stringing que vous pouvez rencontrer. Même chose, étant donné que c'est un matériau qui est flexible, là il faudra utiliser une imprimante 3D en direct drive et non en système Bowden. Côté prix, ça pique un peu, c'est 75 € le kilo, c'est clairement un des plus chers de cette liste et c'est vrai que c'est une matière qu'on va rarement utiliser, si ce n'est dans des cas très spécifiques. En résumé, le TPU Foami, il s'adresse aux personnes qui souhaitent faire des impressions légères, flexibles et qui ont de l'argent. Le polypropylène, dit aussi le PP. Même si son utilisation est peu développée dans l'impression 3D, en réalité, c'est un des plastiques les plus présents dans le monde. On le retrouve notamment sur des pare-chocs, des réservoirs de carburant, des vêtements de protection et même des récipients alimentaires. Ce plastique-là, il a aussi un des grands avantages d'être un des plastiques les plus recyclés au monde. C'est un matériau qui a une très faible densité, il va très bien résister aux chocs et c'est assez intéressant si vous devez faire des pièces qui doivent être robustes mais assez polyvalentes. Et je vous le disais, c'est un matériau qui est peu dense et donc il a la particularité de flotter naturellement dans l'eau. Voilà pourquoi si vous imprimez un flotteur ou des bouées, faut absolument utiliser cette matière. Et tout à l'heure je vous disais que c'était une matière qui était utilisée pour des récipients alimentaires et vous avez évidemment compris pourquoi. Tout simplement parce que c'est une matière qui est non toxique et inodore, ce qui est quand même mieux quand on met de la nourriture en contact. Son comportement mécanique, il est souvent comparé à celui du nylon, mais le PP sera quand même plus simple à imprimer que ce dernier. Étant donné que niveau impression, on est entre du 220 et du 250, le tout avec un plateau chauffé qui peut être assez bas, 40 degrés. Comme le nylon, il doit être imprimé assez lentement et la principale galère si vous souhaitez imprimer cette matière, ça va être l'adhérence du plateau, qui va être un peu relou. Car en fait, le PP, il n'adhère qu'à une chose, lui-même. Donc une astuce assez pratique pour pas avoir de galère d'adhésion, c'est de recouvrir votre plateau de ruban polypropylène. Et vous allez pouvoir trouver les premières bobines de PP à 50 € le kilo. En résumé, le polypropylène, c'est donc une matière qui est assez marrante. Allez, pour terminer, on aborde le PC-PBT, qui est un matériau, vous l'avez peut-être deviné, hybride. Et oui, pourquoi hybride? Vous savez lire, il combine en réalité le PC, donc le polycarbonate, qui va donner le côté résistance mécanique de cette matière, et le PBT, qui lui va donner le côté résistance chimique. Et grâce à ces différentes caractéristiques, ça en fait un matériau qui est très résistant, notamment une bonne résistance thermique, tout ça de manière relativement, je dis bien, simple à imprimer. On n'aura aucun souci entre moins 30 degrés jusqu'à 130 degrés. Donc là, vous allez me dire que ça n'a pas d'intérêt parce que vous souhaitez pas imprimer
bourré de capteurs météorologiques. Mais je vous assure, ça peut être utile pour des pièces qui sont en extérieur où il y aura des grandes variations de température. Je sais pas, ça peut être des pièces comme des supports de câbles ou des supports d'éclairage extérieur. Et là, si c'est des pièces qui doivent être mises en extérieur, c'est très bien, me diriez-vous, la variation de température, mais il faut aussi penser à la résistance aux UV et la résistance à l'eau. Et là aussi, elle est très bonne. Niveau résistance chimique, maintenant, pas de problème si votre pièce doit rentrer en contact avec des huiles, des carburants, des acides. Et donc vous le voyez, c'est donc une matière qui est même très intéressante. Et contrairement à d'autres thermoplastiques résistants, le PC-PBT, il reste relativement facile à imprimer. Bon, peut-être pas aussi simple que du PLA, mais ça va, c'est pas trop compliqué. Si vous souhaitez obtenir de bons résultats avec cette matière, je vous invite à régler votre imprimante à une température d'impression entre 240 et 260 degrés, le tout avec un plateau chauffant entre 90 et 100 degrés. Et si vous avez la possibilité, le mieux c'est d'utiliser une chambre chauffante, réglée idéalement entre 50 et 80 degrés. Ça vous permettra de garantir une bonne adhésion entre vos différentes couches et d'éviter tout risque de déformation. Côté prix maintenant, vous allez pouvoir vous procurer cette bobine à partir des 45 € le kilo. En résumé, si on vous parle de PCBBT, pensez à une matière qui est facile à imprimer et qui résiste très bien aux conditions extérieures. Bon, vous l'avez vu dans cette vidéo, même si on était sur des filaments techniques, ça reste des filaments qui peuvent être imprimés par des particuliers, que ça soit en termes de difficulté qui reste surmontable ou même en termes de prix. Par contre, si ça vous intéresse, on peut faire une troisième vidéo, cette fois-ci sur les filaments qui sont vraiment destinés aux professionnels. Je pense notamment au PEC ou au PEI, qui sont là des filaments beaucoup plus chers et qui nécessitent cette fois-ci des sacrées machines. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, les commentaires sont là. J'essaierai de vous répondre tant bien que mal. Et évidemment, si vous souhaitez vous former à l'impression et à la modélisation 3D, je vous rappelle qu'on propose une formation en individuel. Cliquez sur le lien tout simplement. Allez, à très vite.